Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un bracelet en élastique appelé triple chaîne, comme celui-ci. Il porte bien son nom puisque comme vous pouvez le voir, il y a triple chaîne pour réaliser ce bracelet en élastique. Voilà, donc pour cela, il vous faudra 10 élastiques jaunes. Il vous faudra 13 élastiques rouges, 14 élastiques roses et 13 élastiques orange. Prêt à commencer? C'est parti! Commence par placer tes élastiques rouges. Positionne le premier du centre vers la gauche. Puis place les suivants sur toute la rangée de gauche en enchaînant les élastiques les uns après les autres. Place le dernier élastique rouge en diagonale de la gauche vers le centre. Continue ensuite en plaçant les élastiques roses sur la rangée centrale en les enchaînant les uns après les autres. Place le premier élastique rose sur le premier élastique rouge. Le dernier se place sur le support central au-dessus du dernier rouge, comme ceci. Positionne ensuite les élastiques orange sur la troisième rangée en commençant toujours par le centre et en plaçant un élastique en diagonale vers la droite. Continue en enchaînant les élastiques les uns après les autres jusqu'au bout du métier à tisser. Positionne le dernier en diagonale de la droite vers le centre, au-dessus des autres couleurs. Place ensuite un élastique capuchon rose. Alors, un élastique capuchon, c'est un élastique que l'on va mettre comme ça en deux et que l'on va placer donc en capuchon sur le dernier du centre, comme ceci. Place maintenant les élastiques jaunes autour de 3 supports de façon à former un triangle. Pars du deuxième support central, donc celui-ci, et place un élastique jaune. Donc on part du support central et on met les autres comme ceci. Fais de même avec les 9 autres élastiques jusqu'en haut. Il reste 3 supports centraux sans élastique jaune. Donc ça, je vais te montrer lesquels à la fin. Voilà, il doit rester 3 supports vides sans jaune. Donc le premier, celui-ci, et les deux derniers. Retourne ensuite ton métier à tisser pour commencer la manipulation des élastiques à partir du premier support central. Tu peux maintenant prendre ton crochet
écarte l'élastique capuchon rose avec le crochet. Maintiens-le avec le pouce s'il le faut et saisis l'élastique orange, donc le premier élastique. Premier élastique qui se trouve sous le capuchon. Et replie-le sur lui-même vers la gauche. Là. Replie ainsi tous les élastiques de la rangée de gauche en écartant bien à chaque fois les élastiques du dessus pour aller chercher l'élastique orange du dessous et le replier sur lui-même sur le support suivant. Fais maintenant de même pour la rangée centrale avec les élastiques roses en partant du premier support central et en remontant toute la rangée. Donc on passe dedans, on attrape le rose sous le capuchon. Et on remonte ainsi toute la rangée. Termine avec la rangée de droite et les élastiques rouges. En partant toujours du support central, saisis l'élastique rouge qui se trouve sous le capuchon rose, ramène-le vers la droite, puis remonte toute la rangée de droite en manipulant les élastiques rouges. Il ne reste plus qu'à finaliser le bracelet pour réaliser une extension. Afin de terminer ton bracelet, il faut dans la plupart des cas sécuriser ton tissage. Donc lorsque tu as fini de manipuler les élastiques, fais glisser le crochet dans le creux du dernier support central de façon à le passer sous les derniers élastiques rabattus. Enfile un élastique sur le crochet. Tiens le bas de l'élastique avec tes doigts et fais remonter le crochet avec l'élastique dans la boucle des élastiques qui entourent le support central. Donc on fait remonter le dernier élastique. Alors c'est quelque chose qui n'est pas toujours très aisé. Donc là, j'attrape l'élastique et je le fais remonter. Voilà. De cette façon-là. Ensuite, il me faut prendre un fermoir et faire passer le fermoir dans ces deux élastiques. Comme ceci. Je peux maintenant enlever le crochet et mon bracelet est sécurisé. Je peux maintenant retirer tous les élastiques du support. Alors on fait attention à ne pas trop tirer quand même, puisque ce sont des élastiques exprès qui sont assez solides, mais enfin si on tire un peu trop fort dessus, ils peuvent toujours encore se casser.
Donc ce côté, on n'a pas eu besoin de le sécuriser puisqu'il y a l'élastique bouchon, capuchon qu'on a mis tout à l'heure, où c'est qu'on mettra aussi un fermoir quand on réalisera l'extension. Voilà, il nous reste maintenant à réaliser l'extension. Pour réaliser une extension, prends 3 à 7 élastiques selon la taille de ton poignet. Pour les enfants, c'est 3 à 4 élastiques. Pour les adultes, c'est 5 à 7 élastiques. Choisis une couleur unie ou bien l'alternance de couleurs de ton bracelet. Donc, moi, j'ai choisi ces élastiques-là. Place-les les uns à la suite des autres sur un côté du métier à tisser en les superposant. Quand tu as mis le nombre d'élastiques suffisant, reprends ton bracelet et accroche l'élastique à cheval sur le dernier élastique de l'extension et le support suivant comme ceci. Voilà. Donc là, ton bracelet est accroché. Alors attendez, hop. Alors, comme ceci. Voilà, l'élastique, le bracelet est accroché. Donc maintenant, tu retournes ton métier à tisser et tu rabats ensuite tes élastiques l'un après l'autre comme pour réaliser une chaîne simple. Donc le rouge, celui-ci, celui-là, encore celui-là, et on finit avec le rouge. Là. Il ne reste plus qu'à mettre un fermoir sur l'élastique dit capuchon. Donc là, en l'occurrence, l'élastique rose. Voilà. Et à l'accrocher à cet élastique rouge, comme ceci. Nous pouvons ensuite défaire les élastiques. Donc le dernier là est plus large que les autres. Donc moi, ce que je conseille, c'est tout simplement de faire un nœud ici. Il faut que le nœud soit le plus proche possible du fermoir afin de le consolider. Voilà. Vous pouvez ensuite couper ce qui dépasse. Voilà. Et vous avez votre bracelet en élastique. Voici ce que ça donne. Au poignet. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Ciao, ciao!